Salut, c'est David. Bienvenue dans ma deuxième vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous conter 3 histoires qui sont basées sur des histoires vraies, qui sont déroulées aux États-Unis dans les dernières années. Donc, première histoire, on a Amélie qui vit sur un campus d'école en colocation avec une fille. Puis son ami, c'est beaucoup une fêtarde. Elle reçoit souvent des amis, elle reçoit souvent des amis à coucher, ils boivent, ils s'amusent, comme toutes les jeunes, puis tout. Puis Amélie, c'est surtout une fille qui étudie, bien sérieuse, puis tout. Puis un soir, pour s'amuser, elle décide de sortir avec un de ses amis à elle, excusez. Elle va prendre une bière dans un bar, bien normal, une petite soirée tranquille. Elle revient vers 2h, 3h du matin, rentre dans son appartement, passe devant son salon, puis elle voit quelqu'un couché sur son sofa. Elle se pose pas trop de questions. Elle doit se dire, ça doit être un ami de ma coloc, quelqu'un qui a trop bu, fait qu'il est resté dormir. Pas plus de questions que ça. Elle rentre dans sa chambre, elle va se coucher, elle ferme la porte. Aussitôt sur le point de s'endormir, elle entend gratter sa porte. Aussitôt elle a fait le saut, elle a peur, elle se demande c'est quoi, elle prend son téléphone, appelle sa coloc, elle dit ton ami est en train de gratter dans ma porte. Tout de suite, sa coloc lui répond quel ami? J'ai pas invité personne à coucher ce soir, là, je suis tout seul. Fait que aussitôt, notre Amélie, elle saute de son lit, ouvre la lumière. Qu'est-ce qu'elle voit pas en dessous de la porte? Des doigts qui essayaient de rentrer en dessous de la porte. Qu'elle part à crier, saute sur son lit, elle crie « Je vais appeler la police, je vais appeler la police ». Les doigts disparaissent, plus rien. Appelle la police arrive à l'appartement, font le tour de l'appartement, trouve rien, même pas quelqu'un qui est rentré par infraction, pas une fenêtre de brisée, rien. Ils ont fait le tour de tous les appartements autour du campus, personne n'a rien vu. Aujourd'hui, notre Amélie, elle reste plus à la guet, mettons. La deuxième histoire, c'est Justine. Justine qui est aux États-Unis, dans un gros condo. Elle a un gros condo à elle. Un soir, elle est en train de balayer sur son balcon de chambre. Ça se donne d'être son balcon, qui se donne d'être dans sa chambre. Elle passe le balai. Puis qu'est-ce qu'elle trouve pas sur son balcon à terre? Une dent. Une petite dent. Une dent d'humain, bien normale. C'est une bande, voyons comment c'est qu'il y a une dent de même. Je pose pas plus de questions. Le soir, elle se couche. Puis comme de fait, le soir, on entend comme si quelqu'un marchait ou comme si quelqu'un le regardait. Elle sentait épiée. Fait que le lendemain, elle décide... Excusez, il y a eu des coups de feu. Le lendemain, elle décide de faire le tour de son appartement. Fouille partout, le sous-sol, les étagères. Rentre dans le grenier. Qu'est-ce qu'elle trouve pas dans le grenier? Des vêtements. Des vêtements à elle. Des jouets d'enfants. Des bocals remplis de pipi. Des bocals remplis de jus d'homme. Si vous comprenez ce que je veux dire. Aussitôt, elle prend panique, elle appelle la police. Que la police fait une enquête, pose des caméras, fait le tour, Puis en plus, Justine, elle barre jamais sa porte. C'est un petit village bien tranquille. Tout le monde se connaissait, c'était bien correct. Jusqu'à une enquête récemment qui a été découvert que c'était le prêtre du village de 70 ans qui montait dans le grenier pour regarder Justine dormir et faire autre chose. On n'est jamais sûr de qui est où, hein? Faites attention. Notre troisième histoire, je vais juste descendre mon écran, excusez-moi. Notre troisième histoire, c'est Léa, 13 ans, une Américaine et tout. Léa, 13 ans, vit dans une grosse maison avec des fenêtres tout autour de la maison, puis haute, vraiment une maison de luxe. Qu'est-ce qui est plate avec ces maisons-là, c'est que tu vois partout tout autour, mais le monde et tout, ouais, il y en a dedans. Fait que, le soir, c'est pas le fun. Puis ses parents, les deux, ils ont des très bonnes jobs, ils travaillent très tard le soir. Fait que souvent, ils se retrouvent tard le soir tout seul. Mais son père rentre toujours travailler. Puis
Puis notre Léa, elle a un chat qui vit dehors. Fait que le chat, quand il a faim ou quand il veut des caresses, peu importe, il miaule fort, fort, fort devant la porte de maison. Comme ça, Léa, elle le sait, elle va le nourrir, elle va le flatter, elle s'en occupe, petit patata. Le soir, Léa revient de l'école, puis commence déjà à faire noir. Fait que l'hiver, il fait déjà noir plus de bonheur. Fait que, il commence déjà à faire noir. Rentre chez eux, s'installe à son ordinateur, commence à faire une game de jeux vidéo, joue en ligne, avec ses amis. Jusqu'à temps, elle entend miauler, mais vraiment, vraiment fort, bizarre. Gros miaou, 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 miaou. Elle regarde par la fenêtre de sa chambre, voit rien. Il retourne vers son ordi, un autre fois, miaou, 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 vraiment fort. Elle regarde autour des fenêtres de sa maison, les fenêtres de sa chambre à ses parents, les fenêtres de la salle de bain. Elle voit rien nulle part. Elle décide de fermer l'ordinateur, d'aller s'asseoir au salon pour écouter un peu la télé. Excusez-moi. Pour aller écouter un peu la télé. Puis encore les miaulements. Miaou, miaou, miaou. Elle regarde par la porte patio. Rien. Elle regarde par la porte d'en avant. Rien. Elle s'en va tout de suite se coucher. Elle se dit, ça doit être le chat que je vois pas à quelque part. Excusez. Ça doit être le chat que je vois pas à quelque part. Aussitôt couché, commence à lire un livre, puis tout. Encore. Miaou, miaou, miaou. Gros miaulement. Aussitôt paniqué, elle appelle son père. On entend des miaulements, puis tout. Son père est aussi paniqué. T'sais. De moins 5 minutes, j'appelle le voisin, puis je te rappelle. Même pas 5 minutes. Il rappelle, il dit je suis en route, je m'en viens. Fait que Léa s'est paniqué. Je me demande pourquoi son père s'en vient déjà. Son père arrive à la maison. Il dit à Léa, il dit le voisin il est venu voir, puis il a vu des traces de pas tout autour de la maison, puis collé à la maison, comme si quelqu'un voulait pas qu'on le voie de les fenêtres. Fait que, puis pourquoi il miaulait? Est-ce qu'il voulait attirer Léa dehors? Est-ce qu'il voulait la kidnapper? Je sais pas. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. C'est David.